Tout ici, c'est merveilleux. Moi, là, je fais la suite. Je vais sauter direct dedans parce que je vous connais. Vous checkez l'heure, puis à 11h, puis vous dites supposé finir à 11h30 au plus tard. Puis Lucie, elle a son... T'es déjà ouvert, hein? T'étais prête, toi? C'était à la toute fin. Ouais, c'était à la toute fin. C'est déjà sec un peu, je dirais. Déjà sec un peu. Donc, moi, je suis chargé de vous enseigner le chapitre 4 de Josué. Si vous avez vos Bibles, vous pourrez tourner là. Moi, je vais la voir, le texte en avant, par exemple. Moi, je prends la colombe. C'est ma version préférée. Vous savez que la Bible n'a pas été écrite en français. Hein? C'est des traductions à partir du grec, puis des traductions pour le monde intelligent, puis des traductions pour le monde moins intelligent. Moi, je prends les moins. C'est ça. C'est comme ça. Et pour les enfants, toutes sortes de choses. Moi, je vais lire dans ce qui s'appelle la colombe, date de 1978. Bon. Et moi, le chapitre 4, ça fait suite à... Chapitre 3, merci, tu as des super de réponses ce matin, Christiane. Chapitre 3. Le chapitre 3 qui racontait quoi? Je vois que ça vous a marqué. C'est Hugo qui nous a parlé, je vous aide avec ça. La traversée du Jourdain, exactement. Où est-ce que là, Josué reçoit le commandement de la part de Dieu pour dire on va aller traverser par là, on s'en va par là. Puis on suivi l'arche de l'Alliance et tout le reste à travers ça. Mais moi, le chapitre 4 va terminer cette histoire-là. OK? Et je vais avoir, juste pour vous annoncer, 3 sections majeures. 2 sections majeures et le deuxième va avoir 2 parties. OK? Donc, on va lire la plus grande partie du texte et je vais faire quelques observations. OK? Après ça, à la fin, on va lire, c'est comme quasiment un genre de résumé, un genre de terminaison des choses qui ont dit. En tout cas, on va tomber là-dedans. Donc, où l'auteur du livre interprète pour nous qu'est-ce qui se passe. Il nous explique. Je trouve ça le fun, moi. J'ai choisi des textes faciles à enseigner dans la Bible. J'ai pas besoin de creuser loin. Dieu nous l'a dit. Que moi, j'ai juste à vous expliquer, vous lire, puis vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Puis, on va aller essayer d'atterrir à travers ça au repas du Seigneur. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, les cultes qu'on a, pour moi, de le vivre assis là, à place d'en avant, mais de voir toutes les références aux souvenirs. Puis pour moi, là, de me préparer, de vivre dans tout ça, d'être baigné déjà dedans, là, on dirait que ça prend une signification particulière, puis j'ai vraiment hâte de prendre ça avec vous. Hein. Ça fait longtemps, hein? Donc, on va lire le texte, quelques observations en m'en allant pour commencer. Donc, ça devait être en avant. Donc, lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, ils n'ont pas laissé personne dans l'eau. C'est bonne nouvelle. L'Éternel dit à Josué, moi, check ça, l'Éternel dit, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu. C'est intéressant quand même, des symboliques, hein? 12 tribus, 12 hommes, un pour chaque, tu sais. 2 a un sens de poésie. Donc, donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme. Vous vous rappelez, ils sont rentrés, les autres sont empilés en haut. Puis les sacrificateurs sont tenus là avec l'arche de l'Alliance, tout le temps que le peuple traverse. Puis Josué dit, retourne exactement là, tout autour d'eux autres, un homme par tribu, prenez-vous des pierres. Moi, j'imagine des hommes. Moi, je m'en vais là-bas, je prends un tout petit. Moi, je vois Benoît qui prend une, met ça sur son épaule, puis il s'en va, lui l'homme, là, tu sais. C'est ça. Donc, tout ça pour dire, que vous faites passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. Donc, Josué a appelé les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme par chaque tribu. On se répète, hein? Mais ça, ils n'ont pas déjà dit ça. Bon, Josué le dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, en direction du milieu de Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus d'Israélites, afin que ce soit un signe au milieu de vous. Mais ça, il se répète un peu. On va continuer à aller. Lorsque vos fils vous demanderont demain, que sont ces pierres pour vous? Vous le direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'à traversé le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites à jamais. Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Mais c'est clair? Mais non, on se répète. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, et comme l'Éternel l'avait dit à Josué, et comme Josué l'avait dit au peuple, c'est la 3e fois qu'on fait le tour de l'histoire, selon le nombre des tribus des Israélites. Je suis surpris qu'ils ne mentionnent pas 12, hein, tant qu'à y être. Il les fit passer avec eux au campement et les y déposa. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, aussi à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elle y demeure jusqu'à aujourd'hui. Mais quelques commentaires. Première chose que je veux vous faire remarquer, c'est un petit indice. Moi, je trouvais la Bible des fois dure à lire.
vraiment dur. Encore, un Jean, l'épître d'un Jean, là, juste avant l'Apocalypse, je trouve ça dur. On dirait que c'est un vieux grand-père, là, un peu sénile, qui perd la tête, là, qui radote en boucle des histoires. C'est ça, je trouve ça dur à suivre. Mais j'apprends quelque chose ces dernières années. Parce que la Bible, ça n'a pas été écrit par un Nord-Américain de 2022. C'est écrit par des peuples anciens. Puis c'était leur façon de mettre de l'importance sur quelque chose. Quand on se répète, c'est pas parce qu'on a le goût de répéter. C'est pas parce qu'on aime ça, cette histoire-là. C'est parce qu'on a une leçon à y tirer. À moins que tu sois ma mère, elle la répète parce que c'est le fun de répéter. C'est pas des radotages, OK? La répétition, ça veut dire que c'est important. Et qu'est-ce qu'on voit? Dieu le dit à Josué, Josué le dit au peuple, et le peuple le fait, fidèlement comme l'Éternel l'avait dit. Ça, c'est une première observation que j'aimerais vous faire là-dedans. C'est que le peuple exécute et obéit comme Dieu le demande de faire. Quand même intéressant. Il va y avoir une interprétation un petit peu plus tard de tout ça. Je vous ai dit à la fin, donc je vais sauter un petit peu par-dessus quelques versets que ce serait très intéressant de discuter. Excuse-moi, juste aller voir sur mon téléphone qu'est-ce qu'on dit. Donc, il obéit fidèlement, puis là, on place les pierres. On va en parler un petit peu plus tard, OK? Où est-ce que je suis rendu? Excusez-moi, j'ai fini de préparer mon PowerPoint à comme 11h30 hier soir. Je suis simili perdu. Story of my life. Et j'ai perdu une heure. C'est ça. Bon, je pense que je pourrais continuer à lire. Fait que je vais continuer à lire l'histoire. Il va y avoir d'autres commentaires tantôt. Donc, les sacrificateurs qui portaient l'arche continuaient à se tenir au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple. Selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Tout ce que l'Éternel avait ordonné, tout ce qu'il avait prescrit, tout a été fait. On reste là, on attend que ça soit fait. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites. Mais Yvon nous a mentionné ça il y a quelques semaines, qu'eux, ils avaient déjà reçu le repos, eux, dans le pays. Ils avaient leur partie, l'autre bord du jardin. Ils étaient bien. Il y avait le ferme, il y avait la maison, tout a été divisé. Puis ils sont en train de quitter le ferme pour leurs enfants. Pourquoi? Pour le reste du peuple, pour aller en appui au reste du peuple qui n'avait pas reçu leur héritage encore. Mais quelle solidarité qu'on montrait parmi le peuple de Dieu dans ce temps-là. Quel encouragement ça devait être pour les autres. Moi, je m'en vais chercher ma maison, mais garde eux avec courage qui ont déjà reçu. Comme une prémisse, quasiment comme une dépôt qu'on avait reçu, que moi aussi je vais avoir. Et eux autres l'ont eu, des grandes batailles, des grandes victoires, moi aussi je vais en avoir. Et quel encouragement qui passe devant. Environ 40 000 guerriers en armes passèrent devant l'Éternel, prêts au combat en direction des plaines de Jéricho. On annonce déjà où qu'on s'en va. Donc, j'ai dit tantôt, la répétition, pas le radotage, l'important. Qu'est-ce qui est important? Le peuple obéit fidèlement, mais pas juste obéir pour les pierres et tout ça. Il reste que tout ce que l'Éternel leur donne, le peuple met en action. Puis les trois tribus, en fait, les deux tribus et les demi-tribus, ils quittent leur repos pour aller aider leurs frères. Mais quelle fidélité envers Dieu qu'il y a là-dedans. Et un dernier petit bout. En ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël. Et ils le respectèrent comme il avait respecté Moïse tous les jours de sa vie. Ça, c'est une autre chose qu'on voit quand on lit la Bible beaucoup. Là, on commence à se rendre compte qu'il y a des thèmes qui se reviennent. Hein? Puis on avait un Moïse, mais le livre est en train de présenter Josué un peu comme un nouveau Moïse. Et là, je ne sais pas si j'ai ça. Je vais voir. Josué, un nouveau Moïse? Non, je ne l'ai pas. Si j'ai remarqué ici, donc, Josué avait encouragé les gens d'obéir aux lois de la Torah. Pareil comme Moïse avait fait quand la loi était reçue. Puis pareil comme Moïse a refait en Deutéronome quand il a rappelé la loi au peuple avant qu'il meure puis avant qu'il les envoie dans le pays. Josué a envoyé 2 espions. 2 espions dans la terre promise. Pareil que Moïse avait en envoyé 12. Ça a mieux fonctionné un petit peu pour Josué. Mais il a fait la même chose. Puis, comme Moïse avait fait la traversée du mer Rouge, Josué lui fait traverser le Jourdain. Donc, il y a des mêmes genres d'événements qui arrivent dans la vie des deux. Puis, on voit même l'auteur, c'est pas juste moi qui le dis, j'invente des choses, j'invente pas des choses. Il dit, à travers toutes ces expériences-là, comme Moïse était grand devant le peuple, bien, Josué est devenu grand devant le peuple. Puis Dieu a confirmé pour son peuple que c'est là qu'il s'en allait, puis c'est avec Josué qui travaillait.
D'accord? Je pense que j'ai encore un petit bout. Oui, c'est ça. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de remonter du Jourdain. Alors Josué donne cet ordre aux sacrificateurs, remontez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel remontèrent du milieu du Jourdain, au moment où ils détachèrent la plante de leurs pieds pour se diriger vers la terre ferme, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et coulèrent comme auparavant, tout au long de ces berges. Ça devait être incroyable, hein? Au moment où on entend les eaux qui commencent à descendre, puis ça dépasse les bords, les berges, comme ça l'était au printemps. Donc, et ici, on arrive avec ce que je vois comme un genre de transition dans le texte. C'est là qu'on va transitionner de quelques commentaires en s'en allant vers une construction de quelque chose que je trouvais essentiel dans le texte. Donc, le peuple remontait le Jourdain le 10e jour du premier mois. Vous remarquez? Dieu donne ici un indice du temps et du temps là et de l'espace. Et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Ces 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Donc on voit c'est un autre indice. Quand on voit des transitions, lisant la Bible, puis on voit des éléments qui sont drôlement placés, hein, peut-être l'auteur transitionne vers quelque chose. Puis c'est le moment de donner, moi il me semble que nous autres, on met ça au début de l'histoire. Hein. Donc le 8e du mois, l'Éternel dit de partir, puis on suit ça. Mais lui, il dit, il y a un moment clé, on va le donner là, puis si on reste dans l'histoire, peut-être il y a des choses à surveiller. C'est là qu'on arrive. OK? Ce qui m'arrive à 2 questions que le reste du texte va nous aider. Okay? Nous aider à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais dans le fond, les 2 questions reviennent un peu au même. Là. C'est pour nous, là, 2022, Saint-Angèle, est-ce que je devrais envoyer, moi, puis Yvon, puis Mathieu, puis on va aller traverser le fleuve Saint-Laurent pour aller dîner au centre-ville après l'église? On devrait s'attendre à ce qu'on traverse la terre ferme. On devrait-tu aller chercher des pierres à quelque part? En haut de la côte, là, ce que vous avez rencontré, on va aller chercher des pierres, puis on va construire une monceau au milieu du parking là, pour faire un rappel de la fidélité de Dieu. Et lui, il dit oui, c'est une bonne idée. Toi, tu as un 4x4, tu es capable de passer. Moi, le petit char à ma femme, il risque de se faire ramasser dessus, ça serait drôle. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et c'est ça que je veux voir avec vous. OK? Et je vous dis, je suis chanceux. Dieu le dit. OK? Donc, on va lire le texte, puis vous allez voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis après ça, on va développer quelques idées. OK? Donc, il dit aux Israélites, lorsque demain, OK, attends, qu'est-ce qu'il y avait juste avant? C'est 12 pierres qui avaient prises du Jourdain, et Josué les dressait à Gilgal. Donc, Josué dresse les 12 pierres, il les met ensemble dans un monceau, puis là, il explique. Il dit quelque chose, vous voyez, avec le pied dessus peut-être, je ne sais pas. Puis il dit aux Israélites, lorsque demain, vos fils, ou vos filles bien sûr, demanderont à leur père, à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants. Il y a quelque chose à passer d'une génération à l'autre. Hein? Lorsque vos fils demanderont à leur père, que sont ces pierres? Vous en instruirez vos fils et vous direz, l'Éternel a traversé sur Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous le cours du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer des Joncs, qu'il l'a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. C'est afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu dit lui-même qu'il a fait passer le peuple par la mer Rouge et par le Jourdain? 2 raisons. Afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante. Des fois, là, on peut entendre parler de la Bible, que c'est très ethnocentrique, les Juifs étaient meilleurs que les autres, et là, les chrétiens croient-ils qu'ils sont meilleurs que les autres, puis tu sais, on s'occupe juste d'un certain peuple, puis pas de d'autres, puis c'est Dieu qui est un peu raciste. Là. C'est complètement mal comprendre ce qui est en train de se passer. Même dans cette traversée-là du Jourdain, Dieu a un message pour toutes les nations. J'ose espérer qu'il pensait juste à nous, jusqu'au Québec. Quand il a parlé, Jésus a parlé des extrémités de la terre. Hein? On est pas mal loin, nous autres. Mais je me dis aussi, il pense à ça. Quelle nation que Josué connaissait?
Et toutes les nations de la terre, les Jébusites, les Hébronites, les Canonites, tous les gens là, qui vivaient dans ce coin-là, là, ils devaient entendre parler de ça. Même Rahab qui les avait dit, là, on a entendu la semaine passée, notre cœur fond en dedans de nous à entendre ce que l'Éternel a fait pour vous. Hein? Il y a un message pour eux. Et ils se sentent mal, eux, ils se sentent coupables, ils se sentent visés par la justice de Dieu, mais justement, en Genèse, Dieu avait dit à Abraham, je ne te donne pas le pays tout de suite pour une raison, c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés à être assez méchants encore. Moi, je leur donne la grâce, je leur donne du temps. Puis je veux le donner, vous, comme témoin. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 fils. Puis je veux vous donner les grandes œuvres de rédemption. Ils vont entendre parler de la traversée de la mer Rouge. Ils vont entendre parler de la traversée du Jourdain. Ils vont entendre parler de comment, quand vous êtes attaqué l'autre bord, là, je vous défends. Puis Arad qui s'est tourné, on va entendre parler dans quelques semaines, un autre village ou une autre tribu, je ne sais pas comment l'appeler, comment ça s'appelle, Gil, en tout cas. Ça va venir? Gabaon, ça va venir. Ils sont venus. Par ruse, ils mentent, puis ils font un paquet d'affaires qui ne sont pas recommandables. Mais il y avait des peuples qui entendaient parler, qui disent, moi, là, c'est pas vrai que je vais tomber sur ce jugement-là. Moi, je vais trouver un moyen de faire alliance avec le peuple de Dieu. Moi, je vais trouver une façon de me trouver en dessous de la protection de ce Dieu puissant-là. Donc, c'est afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante. C'est quelque chose pour nous à annoncer à nos collègues, à nos voisins, à nos familles, hein? Que la main de l'Éternel est une main puissante. Si ça tombe contre toi, malheur à toi. Mais si ça vient vers toi avec ses dons, avec sa grâce, mais quel privilège. Mais c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons de prendre disposition envers Dieu comment cette main va être comment cette main puissante va être envers nous. Pour nous descendre de notre orgueil ou nous chérir dans notre humilité. C'est notre choix. Puis la deuxième raison, c'est afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Le mot crainte, c'est difficile. Hein? On peut dire plein de choses pour plein de monde. Moi, j'allais dire, c'est moins une crainte qu'un respect, mais je parle avec Mathieu cette semaine, je disais à l'école, on parle de respecter son matériel. Là. Je trouve que le mot respect commence à perdre un peu. Tu sais, on n'a pas les mêmes balises là, pour tout ça. Et moi, c'est pas mon but principal, c'est pas de passer du temps là. Je veux aller voir le mémorial des 12 pierres, que je trouve qui est plus central dans le texte. Okay? Mais cette idée de crainte devient super importante. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que oui, le Nouveau Testament parle de la crainte, mais Dieu ne s'attend pas à ce que des chrétiens, un croyant, le servent par crainte. Oui, crains Dieu. Que ce soit un avertissement pour nous de ne pas nous errer, de ne pas finir dans n'importe quoi, de ne pas le désobéir, mais qu'on ne le serve pas par crainte, qu'on le serve par amour. Il y a quelque chose de complètement transformé, de virer à l'envers dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas tout à fait, parce que l'Ancien Testament nous dit aussi d'aimer notre Seigneur, le Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est peut-être mal comprendre des choses, hein, mais juste pour dire, ce n'est pas juste une crainte. C'est un amour pour une appréciation, une reconnaissance pour Dieu que le Nouveau Testament nous encourage pour avoir. Donc, si tu es croyant, je vous encourage au matin de méditer l'amour de Dieu, de travailler pour rester fidèle. Si vous n'êtes pas croyant, craignez la puissance et la perfection de Dieu. Tourne vers lui en repentance, en regret, puis cherche son pardon. Ne cherche pas à te justifier. Là. Cherche son pardon. Il va te le donner. Si tu ne sais pas, tu n'es pas certain, ça peut se régler là. C'est pas quelque chose qui prend des semaines et des semaines. Pas obligé d'aller chez vous, puis de laver 4 fois, puis faire des génuflexions, puis passer une coupe de pierre sur une... Ça se fait dans son cœur, là, présentement. On se plie devant Dieu, puis on dit, toi, tu es roi, moi, je ne le suis pas. Je suis coupable devant toi. Et j'accepte ton pardon. Je te demande pardon. Puis je vais ajouter là, qu'il y a des cours qu'on donne ici pour des gens qui veulent savoir où est-ce que tu es rendu avec Dieu. Yvon Grimard va donner un cours sur la découverte qui, justement, ça passe à travers toutes ces questions-là puis d'autres choses. C'est une occasion pour vous, si vous voulez être certain de ça. OK? On part vers l'autre, parce que le temps file. Qu'est-ce que ça veut dire encore? OK? On revient avec ça. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Les 12 pierres, j'en ai pas parlé. Donc, on reconnaît la puissance de l'Éternel, qu'on craint l'Éternel de son Dieu, puis qu'on se souvienne. Je trouve ça intéressant. Il y avait un vieux chant louange que j'avais sur un disque quand j'étais jeune qui disait I have heard of your fame,
J'ai entendu parler de ta je ne sais pas trop quoi. Renommée, ouais. I stand in awe of your deeds. Je me tiens en extase devant tes œuvres, puis il dit, renew them, renouvelle-les. In our place, in our time. Puis moi, j'étais, c'est bon, ça, c'est bon. J'aimerais ça voir Dieu agir. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne nous dit pas de lui demander d'agir comme ça. Il nous demande plutôt, pas plutôt, on va-tu nuancer, hein? Il ne nous demande pas d'abord de chercher des nouvelles révélations de sa grandeur. Il nous demande de se rappeler de ses anciennes. Dieu a agi, puis il nous demande, nous, de nous en souvenir. Lisez la Bible avec ça dans la tête, vous allez voir. Donc, se souvenir. Et c'est là que j'arrive, OK? Qu'est-ce qu'on doit se souvenir un petit peu dans cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on voit, OK? L'œuvre unique de Dieu. Dieu fait des choses uniques. Dans notre histoire, nous autres, il les a fait traverser le Jourdain, là. Une grande puissance. Il leur donne un objet concret pour susciter le souvenir. 12 pierres. Un homme de chaque tribu qui les place, puis on les met là. Moi, j'imagine, les Israélites se promènent, ils s'en vont à Jérusalem, puis ils descendent le long du Jourdain parce que c'est là qu'il y a de l'eau. Hein? Puis là, ils arrivent, puis un petit jeune dit « Hey, père, c'est donc bien drôle, cette pile de pierres-là. Là. Ils n'ont pas l'air d'avoir affaire là. » Puis « Ouais, mon père m'a parlé de ça quand on a passé ici, comme moi j'avais ton âge, petit gars. Quand j'avais ton âge, j'ai passé ici, puis il m'a raconté que son père lui avait raconté. » On dit « Ça ici, là, c'est là, que le Jourdain a séché, puis tout le peuple a rentré dans le pays. C'est comme là, c'est là. Puis on se souvient. Mais Dieu donne un objet concret. Et ça, c'est supposé nous amener à connecter avec ceux qui l'ont vécu. Les fils des fils des fils, là, n'ont jamais vu ça. Ils n'ont pas vu les œuvres de Dieu, mais ils voient le témoignage. Mais il n'est pas juste un témoignage de quelque chose qui s'est passé quelque part. C'est pour eux ce souvenir-là. Les pierres n'ont pas été construites par ceux qui les ont placées pour eux autres-mêmes. C'était un témoignage pour les autres générations, des gens qui suivaient. Puis finalement, c'était de le transmettre, cette connaissance, à la prochaine génération. On le voit pour Israël. C'est drôle, mais j'ai demandé à Yvon de faire de quoi? Lui, il aime ça, des petits rituels, hein, des petites choses symboliques. T'as pas trouvé la petite pierre, Yvon? T'as pas été jusqu'à ton chac, là? Ouais, c'est... Moi aussi, j'ai pas fait grand-chose. Mon divin a vu mes fesses pendant toute la journée. C'est correct, on vit avec ça. Y en a-tu qui ont des petites pierres noires à la maison? Y en a-tu quelqu'un qui a ça? T'es peut-être la seule, mon Yvon. T'es peut-être la seule. Ouais, toi, t'en as un, hein? C'est ça. Il sait c'est où. Bon, tout ça pour dire. Moi, ce que je veux arriver avec vous autres, c'est que tout ça, ça se passe pour nous, puis il y a quelque chose pour nous là-dedans. C'est sûr que nous, on n'ira pas en Israël, on ne regardera pas les pierres. On ne cherchera pas une stèle là, à 12 pierres dressées là, par Josué là, en Israël. Ça, c'est pas notre rappel à nous, ça. Le Seigneur nous a donné autre chose. Moi, je pense, pour nous, les chrétiens, c'est l'incarnation. Dieu, lui, ce qu'on croit, notre foi nous dit, là, ce qu'on dit croire quand on vient ici, quand on a baptisé, quand on a dit croire. Enfin, une profession de foi, c'est de quoi? Mais que Dieu lui-même s'est incarné dans la personne de Jésus. Donc quoi? Une incarnation physique, pas une apparition d'un fantôme. L'humanité et divinité joints ensemble dans une personne. On croit à sa vie parfaite, d'enfant jusqu'à l'âge adulte, à servir son peuple, à enseigner, à former des gens, à faire du bien, à challenger les leaders du temps, les leaders de l'époque. Sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension vers la gloire, qui nous tue tout ça là, pour notre pardon, pour mon pardon. J'ai un souvenir à avoir. Puis le Seigneur m'a donné quelque chose pour m'en souvenir. Il m'a donné du pain à rompre. J'en ai fait un pour exprès pour l'avoir. Parce que je trouve que c'est important, les symboles. Avez-vous déjà rompu du pain? C'est particulier comme feeling. Quand on pense au corps du Christ, puis on déchire, puis le vin qui est versé. Comment la Sainte Seine te rappelle-t-elle et t'assure-t-elle que tu as part à l'unique sacrifice du Christ sur la croix et tous ses bienfaits? Question de Heidelberg, la confession. Et puis, assez d'enseigner puis nous dire en quoi c'est supposé nous nourrir notre âme, ça. Comment que ça nous rassure, ça nous rappelle? Bon, on y va avec la réponse. Le Christ m'a ordonné, comme à tous les fidèles, de manger de ce pain rompu, de boire de cette coupe en mémoire de lui avec la promesse suivante.
On va aller. D'abord, que pour moi, aussi certainement que je vois de mes yeux, pour moi, le pain du Seigneur a rompu et la coupe a donné. Aussi certainement que vous voyez le déchirement du pain physiquement devant vous, aussi certainement, son corps a été offert et rompu sur la croix et son sang versé. Où est l'assurance? On n'était pas présents, nous. Personne ne l'a vu. Où est notre assurance? Il est dans le pain. Je le sens entre mes mains. L'assurance que le Christ est mort pour moi. Ensuite, aussi certainement que je reçois, que je goûte corporellement le pain et la coupe du Seigneur qui me sont donnés comme signe certain du corps et du Christ lui-même, sang du Christ lui-même, qu'il veut nourrir et désaltérer mon âme pour la vie éternelle de son corps crucifié et son sang répandu. C'est intéressant, hein, quand mon corps il a faim, je vais vers le frigidaire, je fais un spaghetti, je mets ça au four au micro-ondes, là, je mets ça dans ma bouche, puis mon corps est nourri. Quand je veux nourrir mon âme, qu'est-ce que je fais? Nous, souvent, ici à l'Église, on va ouvrir la parole de Dieu, on va lire et on va recevoir par la foi. La parole de Dieu, là, c'est une nourriture pour notre âme. C'est vrai. Mais ce n'est pas la seule. Selon ce que les Écritures nous enseignent, on reçoit, on encourage, on fait grandir, on fait fortifier notre foi quand on mange le pain. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe quand on le reçoit. Il y a de quoi le physique, le goût dans notre bouche. C'est supposé nous donner une assurance, une certitude de quelque chose qu'on ne peut pas ressentir. Quelque chose qu'on n'a pas vu, on n'a pas goûté. La mort du Christ, sa résurrection. La vie nouvelle qui est en dedans de nous, on ne sent pas, on ne peut pas la toucher. Mais on peut avoir ce contact-là à travers le pain et le vin. Juste voir où est-ce que je suis rendu. Juste avant de prendre un troisième point, on est supposé, comme on connecte avec ceux qui l'ont vécu, là, est-ce que vous avez déjà pensé, un jour, que le Christ lui-même a pris un pain comme ça, il a passé à l'apôtre Pierre, qui en a pris un morceau, qu'il a passé à l'apôtre Jean, qui a pris un morceau, qu'il a passé à son frère Jacques, qui a pris un morceau. Ça fait le tour de table. Je trouve ça particulier de dire que moi, mon pain est peut-être un pain différent, puis mon époque est peut-être une époque différente. Mais je suis avec l'apôtre Pierre puis l'apôtre Jean. Je suis avec les gens. Eux, ils ont un jour rompu le pain pour d'autres, comme je l'ai fait pour vous. Puis eux, ils l'ont fait ensuite pour d'autres, jusqu'à ce que ça nous vienne. Puis on est en train, nous, de nous connecter, pas juste après Dieu nous-mêmes, mais après l'Église tout entière. J'ai hâte de revenir à quelque chose de plus normal que des petits copes chacun. J'ai hâte de connaître l'expérience de tout ça. Mais on est tous ensemble. Mais pas juste nous, on est ensemble avec les chrétiens du monde entier qui font ça ce matin. Puis avec les chrétiens du monde entier, de tous les temps qui ont fait ça. Depuis 2000 ans, on prend un pain puis un rappel de Jésus-Christ. Puis on est en communion avec eux, avec nous, avec Dieu. Et que ça nourrit notre âme. C'est pas n'importe quoi qu'on fait ce matin. On va le prendre. Vous allez prendre votre pain si vous l'avez. Et si vous avez reçu Jésus-Christ par la foi, si vous vous êtes dit avec moi, tu es roi, je ne le suis pas. Je suis en rébellion contre toi. Moi, je me prie le genou, Seigneur. Je le plie, je me mets devant toi. Et j'ai besoin de ton salut. J'ai besoin de ton pardon. Mais par Jésus-Christ, vous pouvez être assuré que vous l'avez. Et vous voulez l'assurance? Prenez votre pain. Et mangez-le. Mais aussi certainement, je l'ai-tu ici? Il veut nourrir mon âme pour la vie éternelle de son corps crucifié. J'ai du vrai vin, moi. Il veut désaltérer mon âme pour la vie éternelle de son sang répandu.
à Christ. Excusez-moi, je viens de moment. Mais que c'est particulier d'imaginer que je viens de participer avec vous à ce repas que le Christ nous a donné. On vient de communier ensemble avec Dieu et avec tout son peuple de tous les temps, dans un simple geste. Que ça nourrisse votre âme pour la vie éternelle. Son corps brisé, son sang répandu. Il y a juste une dernière petite chose que je veux vous dire, par exemple, avant que vous quittez. On devrait le transmettre à la prochaine génération. Moi, je veux dire, parents, même si vous êtes parents d'adultes, d'enfants adultes, là, c'est une belle journée pour parler. Sortez là, autour de la table de dîner ou souper, là, un petit pain, une tranche de pain, là, même si c'est le pain Wonder, là, pas grand-chose dedans, mais sors-les. Puis rappelez à tes enfants les œuvres de l'Éternel. Parle-leur de qu'est-ce qui a fait pour toi Christ sur la croix. Puis parle-leur de comment tu es venu à cette fois-là. Là, malheureusement, j'ai oublié avec le temps qu'on est supposé avoir un chant. Excusez-moi, je dépasse pas mal. Je suis un mauvais garçon. Vous pouvez me chicaner si vous voulez. Mais moi, je sens bien avec ça. Donc, et c'est un nouveau chant. Un chant de Hillsong, je crois, c'est ça? Qui s'appelle Remémoration, qui nous parle justement de ce souvenir-là. Je pense qu'on ne le connaît pas. Si vous connaissez, vous pouvez chanter. Si vous ne connaissez pas, ben, vous pouvez écouter ou commencer à chanter. Et si vous devez partir, ben, partez. C'est moi qui est en retard. Et que le Seigneur vous bénisse dans vos âmes et dans vos corps et dans vos familles tout au long de la journée. Amen.